Je suis Madame Diaby Mariama Silla, ancienne ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Je suis membre du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, Antenne Guinée. La Guinée est à son 3e plan d'action. Le premier plan d'action et le second ont permis d'avoir, comme je l'ai dit, beaucoup d'organisations de la société civile. Ça nous a permis de mettre une coordination, mais ça nous a permis d'ouvrir les portes des départements, surtout spécifiquement celui de la défense, où nous avons réussi à mettre en place une direction générale chargée des questions de genre au sein du ministère de la Défense. Cela a permis quoi? Cela a favorisé aujourd'hui la participation des femmes aux missions des Nations Unies pour aller dans les autres pays qui sont en conflit. Cela a permis également de réviser complètement le secteur de la défense et de la sécurité par rapport à des réformes qui ont été entreprises. Le défi qui persiste justement, c'est par rapport aux pesanteurs socio-culturels qui font que le plus souvent, on ne donne pas la parole à la femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque les hommes se retrouvent, ils disent le plus souvent, quand un problème est posé et qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution, ils disent, rentrons, la nuit va porter conseil. Cette nuit qui porte conseil là n'est autre que la femme. Alors, voyons cela, il va sans dire que nous puissions vraiment réagir vraiment sur ce qui se fait, avoir une idée qui peut amener les communautés à changer de mentalité par rapport aux femmes. Et aussi, nous avons mis en place des mécanismes précoces, d'alerte précoce par rapport à tout ce qui peut susciter des violences, notamment quand je prends les cas des agriculteurs et des éleveurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui bat son plein en Afrique. Alors, il y a des mécanismes aussi d'alerte précoce par rapport à ces questions-là, sans oublier l'ethnie. Aujourd'hui, la politique est devenue un instrument de manipulation des communautés et nous faisons en sorte que cela ne puisse pas influencer négativement sur l'agenda que nous sommes en train de mener dans notre pays. En plus de la participation effective, l'implication des femmes dans tous les processus de négociation, en tout cas de résolution des conflits ou bien de prévention et tout, il est bon que nous pensons déjà à l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à certains défis. Lorsque vous prenez le terrorisme, lorsque vous prenez en compte l'immigration, lorsque vous prenez en compte la cybercriminalité, vous prenez en compte la destruction de l'environnement. Par exemple, chez nous, en Guinée, nous avons un pays qui est traité de scandale géologique, les mines. Alors ces mines-là amènent quoi? Ça amène la destruction de l'environnement, ce qui peut causer des éboulements, ce qui peut causer des déplacements des populations, l'exode rural et tout ce qui s'ensuit. Et quand c'est comme ça, vous voyez, il y a des conflits. Donc, il est bon que nous puissions penser à cela. Et également, le mécanisme que nous avons à l'intérieur, que nous puissions renforcer ce mécanisme-là et que nous puissions penser à la mobilisation des ressources pour pouvoir mener les différents plans d'action. Donc, les nouveaux enjeux que je viens d'évoquer, il s'agit pour nous, mais à l'image de l'Union africaine et des autres, d'aligner nos plans d'action nationaux par rapport à ces enjeux-là.